Je suis vraiment à court de vannes pour les intros à base de jeux de mots titan, titanesque, donc là si vous trouvez des jeux de mots, dites-les-moi en commentaire parce que ça ne va plus, on ne peut plus faire d'humour. Yo les dos, je m'appelle Steven et aujourd'hui enclenchage direct sur la saison 3 de Titans parce que effectivement, de nouvelles informations sont venues à moi. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir ma vidéo Tout savoir qui est déjà disponible sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que je vais pas me répéter et on va surtout reprendre les bases de ce qui a été dit pour cette vidéo. Vous allez voir qu'il y a d'énormes précisions hypantes qui s'apportent parce que oui, ici, on va parler nouveaux costumes, on va parler scénario, on va parler timeline, on va parler nouveaux personnages. Bienvenue dans ce deuxième tout savoir entre guillemets sur la saison 3 de Titans. Donc déjà, il faut savoir que toutes les informations que je vais vous livrer ici proviennent d'une même source, The Vulcan Reporter, qui est en fait une source qui a des contacts dans les studios de production. Donc effectivement, c'est une source fiable, d'où l'intérêt de vous en faire une vidéo, parce que sinon, je ferai des rumeurs, je ferai des théories, mais je ne ferai pas des vidéos news comme ça. Allez, on rentre dans le vif du sujet, je vous le rappelle, déjà, je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux, en vous partageant 2 photos de tournage. Ça y est, le tournage de la saison 3 de Titans a bel et bien commencé cette semaine, comme c'était prévu, n'empêche depuis des mois. Commençons de suite avec le méchant principal de la première saison. Vous voyez, c'est une précision qui s'apporte par rapport à la précédente vidéo. Je parle évidemment de Red Hood. Alors, mis à part que, effectivement, ça va être Jason Todd, Robin qui va se transformer en Red Hood, on n'a pas énormément d'informations encore, sauf peut-être le fait que son costume va posséder en fait des étuis à armes à feu selon la source, qui donnera peut-être lieu, voilà, à des combats entre Nightwing et Red Hood, avec Nightwing qui essaie de parer les balles avec ses bâtons. Ça peut être épique. En parlant de lui d'ailleurs, l'ancien Robin ravagé devenu Nightwing en fin de saison 2 connaîtra lui aussi des changements psychologiques, mais aussi physique. On apprend déjà que son costume a reçu quelques améliorations afin tout simplement que l'acteur arrive à bouger et à chorégraphier surtout les scènes de combat plus facilement. Parce que oui, on le rappelle, Nightwing est quand même un personnage qui se bat avec des énormes saltos, des choses comme ça. Après une saison et demie avec un Robin totalement ravagé psychologiquement, on apprend que la version Nightwing de la saison 3 sera beaucoup plus légère, connaîtra moins de drama et sera mentalement stable. Personnellement, c'est vrai que j'adorais sa psychologie un peu meurtrie de personnage dans la saison 2 et aussi dans la saison 1, mais c'est vrai que ça paraît logique dans son évolution de personnage, donc là-dessus, aucun souci. Puis bon, niveau drama, je pense qu'on aura notre lot, notamment avec Donna, et oui, qui reviendra dans la série. Je vous en parlais déjà dans mon tout savoir sous forme de rumeur, parce qu'effectivement, j'étais pas vraiment sûr, mais là, c'est vrai que ça continue à aller dans ce sens, c'est fait, c'est acté, Wonder Girl sera bel et bien là pour une saison 3, peut-être sous une autre identité justement, mais ça, vous le savez déjà si vous avez vu la précédente vidéo. Son scénario serait d'ailleurs apparemment très flexible, afin que les auteurs puissent placer sa résurrection au meilleur moment de la série. Il est question aussi que l'actrice Connor Leslie, qui interprète donc Donna, tourne des scènes destinées au dernier épisode de la saison 3 afin éventuellement de teaser sa nouvelle identité en tant que Troya pour un développement en saison 4. Par contre, je vous préviens de suite, vous risquez d'être déçus si vous êtes fan de Beast Boy alias Gar justement dans la série, parce que effectivement niveau temps d'écran, ça sera similaire à la saison 1 et à la saison 2, donc ça sera pas du tout un des personnages sur lesquels on va s'intéresser durant la saison 3. Allez, je vous apporte quand même un petit lot de consolation concernant le personnage, il aura un nouveau costume. Et là, votre hype redescend quand je vous dis qu'en fait, c'est pas un costume de super-héros, mais qu'il aura juste une version de sa veste un peu plus épurée que dans les 2 premières saisons, parce que oui, sa veste, littéralement parlant, au premier degré, ça puait le fauve, il fallait la changer. Et puisque j'en suis sur le point de dressing, après Jason Todd qui lâche le cuir de Robin pour celui de Red Hood, Dick Grayson qui pourra tourner la tête dans son costume de Nightwing 1.2, et Beast Boy qui aura fait un tour chez H&M pour s'acheter une nouvelle veste, Rachel aura droit elle aussi à un nouveau costume. Alors oui, on n'a aucun détail le concernant, même si on imagine qu'il sera toujours à l'image de son personnage, c'est-à-dire assez dark, assez sombre. Passons maintenant à un des personnages qui sera le plus important peut-être de cette saison 3, je parle évidemment de Starfire. Parce que oui, rappelez-vous, sa sœur donc Blackfire, hashtag non original, est teasée en fin de saison 2 pour être le méchant principal de la saison 3. Et d'ailleurs, vu que la première moitié de saison 1 est déjà prise par Red Hood, je vous l'ai dit tout à l'heure, on imagine que son développement et son affrontement final avec les Titans aura lieu en deuxième partie de saison. Concernant le point de dressing, Starfire sera la plus chanceuse parce que ce ne sera pas un, ce ne sera pas deux, mais ce sera plusieurs costumes qu'elle portera tout au long de la saison 3. Et pour le point psychologique cette fois, elle connaîtra d'énormes difficultés en début de saison face à sa sœur parce qu'elle se trouve face à quelqu'un qui maîtrise ses pouvoirs à 100% voire à 200%, alors qu'elle, on l'a vu en saison 2, elle galère encore pas mal.
On imagine du coup qu'il va y avoir un petit affrontement en début de partie de saison, qu'elle va en prendre plein la gueule, qu'elle va morfler sa race, et qu'ensuite petit à petit elle apprendra à utiliser ses pouvoirs peut-être d'épisode en épisode, et qu'elle pourra enfin terrasser sa sœur qui était de base beaucoup plus puissante qu'elle. Et ça ne reste que ressenti, mais la source a d'ailleurs parlé que l'équipe de cascadeurs qui était en charge justement de Starfire s'était apparemment surpassée pour cette saison, donc je pense qu'il va y avoir de belles chorégraphies, de belles scènes d'action, et on veut du spectaculaire, bordel. Concernant le scénario, on a des détails assez précis maintenant, et ça fait plaisir. Déjà la saison 3 se passera des mois après le dernier épisode de saison 2, et nous retrouverons les Titans en train d'œuvrer tout simplement à se refaire une réputation de véritables héros. Hawk and Dove seront toujours présents, mais auront bien moins de présence à l'écran que durant les 2 premières saisons, là où leur psychologie de personnage, que ce soit individuelle ou en couple, avait quand même été pas mal développée. Ah, et si vous vous posez la question, oui, Bruce Wayne, joué par la version Game of Thrones comme d'habitude, sera de retour. Rappelez-vous, il était présent en saison 2 sous forme de représentation de la conscience de Dick Grayson, on va dire, afin de l'aider à devenir tout simplement Nightwing par la suite. Reste à voir du coup comment et surtout pourquoi il interviendra cette fois, vu que Nightwing est décrit comme stable psychologiquement, il pourrait cette fois intervenir, et franchement j'en mets ma main à couper, du côté de Jason Todd, qui sera lui de son côté en pleine transformation afin de devenir Red Hood, donc le prochain grand méchant de la saison 3. Et enfin, je vous avais parlé de nouveautés de personnages, ne vous inquiétez pas, il n'est pas des moindres, il s'agit tout simplement de Tim Drake, le 3e Robin. Oui, encore hein. Dans les comics, Tim Drake est un Robin qui en fait va intervenir déjà au moment où Jason Todd meurt, c'est-à-dire le 2e Robin, et surtout qui va aider plus ou moins Batman, en tout cas qui va essayer à le consoler, voilà, dans les moments où Batman tout simplement commence à tomber un petit peu en dépression, commence à tuer des gens, commence à devenir n'importe quoi. Alors d'après les dernières informations, l'acteur pour le rôle n'est toujours pas trouvé, mais Illuminati rapportait il y a quelques mois une recherche d'acteur correspondant à un type Asie du Sud-Est âgé de 18 ans pour tenir le rôle. Et figurez-vous que les rumeurs parlent déjà que Tim Drake serait en fait un personnage présent uniquement en saison 3 afin de le mettre ensuite au centre d'une série connexe Teen Titans et de le suivre après sur HBO Max dans sa propre série où il dirigera une autre bande de héros qui seront peut-être un peu plus jeunes à Gotham. Concernant la date, vu qu'ils ont quand même tenu et réussi surtout à tenir le planning qu'ils avaient prédit il y a quand même quelques mois, je pense qu'on peut susceptiblement avoir une diffusion, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, vers l'automne 2021, quelque chose comme ça. Mais effectivement, vous savez ce que c'est en ce moment, c'est un petit peu compliqué, donc si jamais il y a du changement, je vous tiens bien entendu au courant sur mes réseaux sociaux. En tout cas, cette saison 3 me hype énormément. Déjà, tu me dis Red Hood, mon cerveau il explose, c'est obligatoire. Starfire, un personnage qui n'a presque pas été développé durant les 2 premières saisons, ben, ça va ramener beaucoup de fraîcheur, je sens, dans cette saison 3. Et ensuite, je pense que vraiment la descente aux enfers de Jason Todd qui va se transformer en grand méchant va tout simplement être inoubliable. En tout cas, je l'espère, pourvu qu'il nous fasse pas un Deathstroke numéro 2, s'il vous plaît. Il était tellement nul. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas évidemment de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner en activant la cloche et de venir me suivre sur les réseaux sociaux si jamais vous avez d'autres questions, si jamais vous voulez tout simplement discuter avec moi, il n'y a aucun souci. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant les dos, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.